Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez certainement vu dans le titre, je vais vous parler du cododo. Le cododo, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Le cododo, c'est le fait de dormir avec son bébé, ou en tout cas à proximité dans la même chambre. Le cododo, si vous observez autour de vous, tous les mammifères le pratiquent. Les chats dorment avec leurs chatons, les chiennes dorment avec leurs petits chiens. J'avais envie de vous parler du cododo et de mon expérience parce que je n'ai pas pratiqué le cododo avec ma fille aînée alors que je le pratique aujourd'hui avec ma fille cadette. Et oui, ma pauvre fille n'a pas bénéficié du cododo avec moi, bien sûr, sauf à de rares exceptions parce que forcément quand elle était malade, elle venait me rejoindre dans le lit et se blottir contre moi. Je n'étais pas vraiment informée par rapport au cododo et j'avais une vision du cododo assez négative et assez biaisée. Parce qu'une personne de mon entourage pratiquait le cododo et c'était un petit peu bizarre à mon sens, en tout cas à l'époque. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pratiqué le cododo avec ma fille aînée. Et évidemment on achète une jolie chambre parce que c'est notre premier enfant, on fait une belle chambre, on la peint, on fait une belle décoration et on a envie que notre enfant s'y sente bien. J'ai la chance que ma première fille ait toujours bien dormi et soit adorable dès sa naissance. Le sommeil n'a jamais été un problème pour nous. Donc elle a toujours bien dormi dans son lit depuis le début. Je l'ai jamais abandonnée non plus. Je suis toujours allée la voir quand elle avait besoin de téter, quand elle a pleuré un petit peu. Le fait est qu'on était également dans un appartement, donc ça faisait en sorte que la proximité entre nos deux chambres était assez étroite. Et puis il y avait aussi une communication directe avec le salon, donc forcément c'était assez simple pour pouvoir accéder à ces demandes. J'ai pas pratiqué le cododo avec ma fille aînée pour ces raisons-là. Et quand elle dormait avec nous, généralement la nuit, c'était souvent le bazar, où elle arrêtait pas de bouger dans tous les sens, elle nous donnait des coups de pied, donc c'était assez désagréable. Elle avait pas vraiment le besoin d'être contre moi en permanence, du coup je la remettais dans son lit et tout le monde dormait beaucoup mieux, et puis on se revoyait le matin pour se faire un gros câlin. Et aujourd'hui je pratique le cododo avec ma fille qui est née en juillet 2017, donc elle est née à la maison. Il y a aussi une atmosphère qui fait qu'on veut encore moins se séparer de son bébé et pour moi il était impensable de la faire dormir ailleurs qu'avec moi, ou en tout cas contre moi, ou au moins dans la chambre. Et c'est vrai que pendant ma deuxième grossesse je me suis pas mal interrogée sur ce fait, est-ce que je pratique ou pas le cododo. Je me souviens même sur les groupes Facebook avoir posé la question, est-ce que j'achète un lit cododo? Je sais pas si je suis pour, je sais pas si je suis contre, la chambre elle est juste à côté. Bref, je me questionnais et c'était la seule question en fait qui me taraudait pendant toute ma grossesse et concernant la suite après la naissance. Et finalement on m'a dit simplement, écoute, arrête de te poser la question, tu verras au moment venu. Et effectivement je me suis dit, allez, j'arrête de me poser cette question là. Et c'est là où j'ai lâché prise un petit peu sur la question et quand mon bébé est né à la maison, naturellement, je suis allée dans mon lit avec mon bébé après la naissance et je ne l'ai plus quitté. C'était impensable pour moi d'imaginer qu'elle soit dans la chambre à côté, dans un lit à part. Pourtant j'avais vraiment fait une petite chambre à côté, j'avais fait les décorations, j'avais mis les petits papillons, tout ça, bref c'était super joli. Mais elle n'a pas mis un seul orteil dans cette chambre. Concernant le cododo, on est soit pour, soit contre, on le sent ou on le sent pas. Mais dans tous les cas, il y a de réels bénéfices et de réels avantages à pratiquer le cododo, autant pour la maman que pour le bébé dès la naissance. Parce que ça favorise également la montée de lait, ça favorise le lien d'attachement. Un bébé qui va dormir avec ses parents est davantage en phase de sommeil léger. Et il va se sentir davantage en sécurité. Il y a beaucoup plus de tétés quand le bébé est en cododo et le bébé va bien profiter du pic de prolactine qui se passe pendant la nuit. Il y a de nombreux avantages à pratiquer le cododo, je parle notamment de tout ce qui est flemme. Je dois bien avouer que quand on pratique le cododo, on n'a pas besoin de se lever, on n'a pas besoin d'être complètement réveillé, on reste toujours dans un demi-sommeil concernant les tétés. Et le bébé pleure beaucoup moins parce qu'il sent qu'il y a la maman juste à côté. Donc il est dans un environnement vraiment sécurisé, il va beaucoup mieux dormir. Un autre avantage concernant le cododo, c'est que ça réduit considérablement le risque de mort subite du nourrisson. Comme je suis une flippée de la vie, le fait d'avoir mon bébé à côté de moi me permet d'être un peu plus tranquillisée et de vérifier que tout aille bien à chaque moment de la nuit. Je me souviens encore à l'époque quand ma fille aînée qui n'était pas en cododo dormait dans sa chambre. Tous les soirs, avant d'aller me coucher, je passais faire un crochet dans sa chambre et je mettais ma main au-dessus de son visage pour vérifier qu'elle respirait encore. Donc c'est un petit peu flippant, mais c'est un rituel que j'avais chaque soir pendant des mois. Je ne sais pas quand est-ce que ça s'est arrêté,
Mais en tout cas je sais que ça dure un sacré moment. Aujourd'hui le fait que notre petite fille dorme avec nous, je n'ai plus du tout ce souci parce que déjà je dois pas gonfler. Évidemment il y a des précautions à prendre lorsqu'on veut pratiquer le cododo, à savoir qu'il faut éviter d'être sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de drogue, de médicaments un peu forts. Il faut être dans de bonnes conditions pour pratiquer le cododo. Il faut également que votre conjoint soit au courant qu'il y a le bébé avec lui, même s'il y a toujours la petite veille qui fait que instinctivement on va pas écraser son bébé en dormant. À savoir que déjà il faut que le matelas il soit ferme et plat. Il faut que le bébé ne soit pas en mesure de se retrouver coincé entre le matelas et le mur ou qu'il risque de tomber par terre. Il ne doit pas faire trop chaud dans la chambre et le bébé ne doit pas être trop couvert. Il ne faut pas que le drap ou la couverture recouvre la tête du bébé. Bon après c'est du bon sens bien évidemment, on le fait même pas pour soi-même. Il faut pas que les oreillers restent à proximité de la tête du bébé, pareil c'est du bon sens. Il faut éviter de laisser le bébé seul dans le lit, même quand il est tout petit, parce qu'il risque de gigoter, de faire des roulés-boulés et de se retrouver face contre terre, c'est peut-être pas forcément l'idéal. Il faut éviter de laisser les animaux dans le lit, même si c'est toujours rigolo d'avoir le chat qui vient réclamer ses gratouilles. Si on laisse le bébé seul avec, on sait jamais ce qui peut arriver. Concernant notre manière de pratiquer le cododo, il faut savoir que son lit est à côté du nôtre, il est collé. Dès la naissance, son lit était ouvert. Donc je n'avais qu'à juste la choper comme ça. Mais maintenant comme elle se retourne, comme elle gigote dans tous les sens, on a décidé de mettre l'autre côté du lit. Donc c'est un peu plus compliqué pour moi parce que je ne peux plus juste la prendre et la tirer vers moi. Je dois me lever un petit peu pour la reprendre, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. La plupart du temps, elle va se rendormir au sein et moi avec. Donc je me réveille seulement un petit peu plus tard quand elle dort profondément et à ce moment-là, je la remets dans son lit. C'est vraiment très pratique et assez confortable. On récupère beaucoup mieux au niveau du dodo. C'est vrai que comme je n'avais pas pratiqué le cododo avec ma fille aînée, je me levais systématiquement, j'avais un fauteuil à côté de son lit où je la faisais téter, je la remettais dedans. Il m'arrivait parfois de m'endormir dans le fauteuil. Donc niveau sécurité c'était pas top, bon je vous rassure il ne s'est jamais rien produit de fâcheux. Je me réveillais complètement plusieurs fois par nuit, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, où je peux m'endormir aussitôt sans aucun problème. Évidemment je parle beaucoup des avantages et des bénéfices liés au cododo, mais je vais pas oublier de vous parler des trucs un petit peu chiants. Parce que oui, ça doit être une expérience formidable, mais il y a aussi tout un côté un petit peu... qui provoque... des petits aléas et des petites contraintes, à savoir le fait que je ne peux pas forcément m'étaler de tout mon long sur mon lit comme j'ai envie. Je dois faire un petit peu attention quand je me tourne. Bon, bien sûr, instinctivement je fais attention parce que c'est comme ça, mais quand je la remets dans son lit, je me rends compte que ah oui, effectivement, je peux mettre comme ça dans le lit. Donc il y a un petit peu de ça, et bon, après on peut pas forcément vivre comme on veut dans notre chambre, si je puis dire. Des fois j'aimerais bien dormir un petit peu toute seule, voilà, je le dis ici dans cette vidéo, mais j'aimerais bien dormir ne serait-ce que 5 heures, 6 heures, allez, une nuit complète. Visons tout de suite le maximum. J'aimerais bien dormir une nuit toute seule, une bonne fois pour toutes, parce que je dois bien avouer que ça me manque un petit peu. Mais après, forcément, quand on a notre bébé, quand on a notre enfant dans ses bras à la naissance, quand on l'a fait naître en plus à la maison et que les premiers instants se font dans notre lit, on ne veut plus le quitter et on se dit que de toute façon ce sera forcément tout bénef pour la suite. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on consacre, c'est pour son bien-être. Après on aura des tas d'années derrière où on va regretter le fait de parfois un petit peu râler parce qu'on a envie de dormir, de râler parce que voilà, on est des êtres humains, on a aussi besoin de se retrouver soi-même. Surtout que moi aussi je dors beaucoup, mais quand on a un enfant, quand on a un bébé, on pense d'abord à son bébé et à son enfant, et ces états d'âme, on les met de côté un petit peu. Et on essaie de voir un petit peu tout ce côté positif et tout ce côté bien-être, parce qu'on ne peut pas se permettre d'être égoïste, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo concernant le cododo. Beaucoup de blabla où j'ai essayé d'être claire et à peu près concise. En tout cas, j'espère qu'au montage ce sera concis et clair. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Bye!